creuser son puits, en priant ensemble, chrétiens et musulmans. Normalement, demain à la cathédrale, il y a un temps de prière, on a invité des musulmans ou des juifs, on verra bien s'ils seront là, et puis d'autres. Donc, en priant ensemble dans des circonstances comme celles qu'on vit actuellement, ou comme le pape Jean-Paul II avait fait à Assise, ou comme on fait maintenant un peu régulièrement dans des rencontres interreligieuses, eh bien, en priant ensemble, on creuse chacun son puits intérieur. Voilà une petite anecdote. Christian demande un jour à Mohamed, donc son ami, et au fond de notre puits, qu'est-ce que nous allons trouver? De l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne? Il m'a regardé mi-rieur, mi-chagriné. Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu'on trouve, c'est l'eau de Dieu. C'est pas mal comme réponse, hein? Au fond de toi, est-ce qu'il y a un Dieu chrétien? Est-ce qu'il y a un Dieu musulman? Est-ce qu'il y a un Dieu juif? Ou est-ce qu'il y a un Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Dieu, tu le... Ben si, au fond de toi, c'est Dieu qui est présent. Et toi, tu le rencontres par ta foi chrétienne, mais c'est le même Dieu. Donc, au fond de nous, il y a l'eau de Dieu. Et plus on descend au fond de nous, tous autant les uns que les autres, plus on trouve Dieu. Alors, par-delà cette belle conviction que Dieu est au fond de chacun, Christian veut aussi nous dire qu'on creuse mieux son puits ensemble. Et plus on en discute, plus on partage, plus on creuse les uns et les autres. Donc, il y a ce puits qu'il faut creuser, mais plus on le partage ensemble, et bien plus on le creuse ensemble, mieux ça vaut. Voilà, donc, on creuse mieux le puits ensemble, on creuse mieux ce puits en faisant jouer les différences. Et enfin, le moteur de ce travail, c'est le désir stimulé par l'amitié, l'amour, la rencontre amicale, amoureuse, aimante, comme celle de Jésus et de la Samaritaine, comme toutes les rencontres bibliques au puits. Voilà, il y a dans le livre, Christian médite beaucoup sur le puits. Le puits, dans la tradition de la Bible, il y a beaucoup de puits. Et il y a beaucoup d'histoires d'amour autour du puits. Et d'amour amoureux, de rencontres de couples qui vont se marier. Eh bien, il veut dire par là que en discutant avec les autres, quand on s'aime d'un amour d'amitié, quand on s'aime d'un amour amoureux dans les couples, quand on s'aime, toutes les formes d'amour, si elles débouchent sur un partage spirituel, aident à creuser le puits et donc à découvrir au fond de nous ce Dieu qui est toujours plus grand qu'on ne croit et qui est inépuisable. Donc, partageons avec amour, avec amitié, pour creuser ce puits et découvrir l'eau de Dieu, qui est la seule eau qui puisse nous désaltérer. Puisque, au fond de nous, notre grand désir, par-delà les désirs humains de possession, de plaisir, de réussite, ont le grand désir, ça vous le savez tous depuis saint Augustin, c'est le désir de Dieu. Notre cœur est sans repos, notre désir profond est sans repos tant qu'on n'a pas trouvé Dieu. Mais plus on le cherche ensemble, et plus on creuse ensemble notre puits, plus on le trouve ce Dieu. Et plus il nous comble les uns et les autres. Voilà. Donc creusons notre puits ensemble, et l'eau de Dieu nous désaltérera. Ça va comme ça? Eh bien, il faut le faire. Bien. Alors, comme exercice, comme conseil pratique à partir de là, ne jamais rester à des analyses superficielles de nos raisons d'agir ou des conséquences de nos actes, mais toujours approfondir nos désirs, nos motivations, les raisons profondes de nos actes, de nos décisions, de nos projets. Pourquoi je fais ça? Voilà. Pourquoi vous êtes là cet après-midi? Il faut toujours que moi je suis là pour ça, pour me souffler, pour écouter, pour découvrir, mais peut-être plus. Peut-être justement pour découvrir encore Dieu, c'est peut-être Dieu qui m'a poussé, puis ainsi de suite. Pourquoi? Plus on creuse, plus on descendra au fond de nous et plus on découvrira Dieu. Et puis, pareil pour l'impact des actes, le pourquoi je fais ça, mais quelles sont les répercussions de ce que je fais sur moi? Eh bien, il faut toujours approfondir l'impact de nos actes sur nous. Ce qu'ils nous apportent comme sensation, comme valeur, comme progression, comme découverte de Dieu en nous. Voilà, tout ce que je fais, qu'est-ce que ça produit en moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est les sensations. Quelle valeur ça développe en moi?
ça me rend meilleur, ou ça me rend irritable, ça me rend bon, ça me rend méchant, comme progression. Ah ben oui, en faisant ça, j'ai progressé. Hein, je deviens plus méditant, plus priant, plus généreux. Au contraire, je régresse. Et puis, à travers tout ça, quel visage de Dieu je découvre. Comment tout ce que je fais me rapproche de Dieu. Tiens, voilà, un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu tout, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, toujours approfondir les raisons de nos actions et les conséquences, c'est ça, creuser son puits. Et le faire avec les autres, ça va encore mieux. Et ainsi, eh bien, on ne cesse de boire à la source et d'être désaltéré par ce Dieu qui, à travers tout ça, petit à petit émerge en nous et nous désaltère. Ça va comme ça? Oui. Eh bien, ça veut dire que chaque jour, il faut faire ça. Pourquoi je fais ça? Et aujourd'hui, voilà, quand j'ai fait telle ou telle chose, qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà. Et comment? Ben, j'avance vers Dieu, justement. Je découvre un peu plus Dieu. Et ça, c'est régulièrement, on doit faire ça. Alors, petit temps de méditation, vous allez faire, c'est peut-être comme ça. Qu'est-ce que je prends conscience de ce qui m'a poussé à venir cet après-midi-là et de ce que ça m'apporte. Hein? Je me pose, je réfléchis, voilà, ou ça me relance dans ma foi, ou bon, c'est comme ça m'apporte, ou simplement le vide, je fais le vide, voilà, voilà, ou alors je laisse Dieu s'occuper de Dieu en moi, comme on l'a dit la dernière fois. Dieu, ben voilà, je sais pas trop, mais je suis là pour Dieu, ben, qui fasse de moi ce qu'il veut, voilà. Donc je prends conscience de ce qui m'a poussé et de ce que ça m'apporte.